Elle me regarde, mais elle ne me voit pas. Puis elle a dit qu'elle détestait cette société à cause de ce qu'elle fait aux femmes comme moi, qui finissent par se détester tellement qu'elles se sentent obligées de ressembler et d'agir comme des hommes. J'ai senti que je rougissais et mon visage s'est un peu tendu. J'ai essayé de lui expliquer que les femmes comme moi existent depuis la nuit des temps. Avant même qu'il y ait une oppression, nous étions déjà là et qu'il a existé des sociétés qui nous respectaient. La fille a pris un air super intéressé par ce que je racontais et l'heure de partir est arrivée. On a marché ensemble un moment jusqu'au coin d'une rue où des flics embrouillaient un sans-abri. Alors j'ai ralenti et je les ai insultés. Ils se sont retournés vers moi, matraque en l'air, et la fille m'a attrapé par la ceinture pour me tirer en arrière. Je me suis retourné vers elle et brusquement, j'ai senti surgir des choses en moi que je croyais avoir enterrées. Je suis resté là à me souvenir de toi, comme si je ne voyais pas les keufs sur le point de me tabasser, comme si j'étais retombé dans un autre monde, un endroit où je voudrais pouvoir revenir. Alors, j'ai senti mon cœur se briser. Et je me suis rendu compte que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas senti mon cœur. D'aucune façon. Teresa, ce soir, j'ai besoin de rentrer à la maison avec toi et je ne peux pas. Alors, je t'écris cette lettre. Bonjour, Bonjour. je voulais savoir pourquoi vous avez décidé d'être ici aujourd'hui. En fait, c'est parce que David Bobet, qui travaille très souvent avec Béatrice Dalle, donc que je connais, nous a invités. Et comme c'était autour du genre, et comme j'aime travailler avec Béatrice, et que c'était l'occasion pour moi de rencontrer David Bobet, j'ai dit oui. Et j'ai été super contente parce que de rencontrer le groupe de gens qui font les lectures tous les jours, avec Rebecca, avec tous les gens qui lisent, c'était vachement... C'était bien, quoi. Enfin, pour moi, c'était bien, en tout cas. Je voulais, tout à l'heure, je vous ai observé pendant que Béatrice lisait, elle lisait un texte très fort, plutôt poignant, et je vous ai vu fermer les yeux, empli d'émotion. Vous avez ressenti quoi? Bah, j'aime... Béatrice Dalle fait rarement des trucs qui me remplissent pas, qui me touchent pas, parce qu'elle les fait toujours avec sa sincérité, avec une puissance, et du coup, et en plus là, de l'écouter lire, au tout début, King Kong Theory, pour moi, c'était super étrange et magique, et après l'écouter lire Monique Wittig, c'était encore plus, parce que là, il n'y avait pas le côté, c'est mon texte, c'est bizarre, et là, ça m'a vachement touché, parce que je pense que Monique Wittig aurait adoré voir ça, vraiment. Et donc, vous reviendrez? Ah bah j'espère bien. Non, je connaissais pas le festival. On m'en a souvent parlé du festival d'Avignon parce que mes parents habitaient là, mon père habitait là, mais je savais pas à quel point c'était cool. J'imaginais autre chose. Donc là, ça m'a donné envie de revenir à Avignon pour le festival. Mais Avignon, je connais parce que donc mon père habitait là pendant longtemps. Voilà. Merci. Juste pour vous demander, d'une part, si vous pensez qu'on est encore dans une période, pour le dire ainsi, réactionnaire ou des provocations, si cette provocation est nécessaire. Certains y parlent de violence des mots. Comment vous percevez justement ces textes sur les femmes? Les textes qu'on a lus aujourd'hui, Oui, quoi. aujourd'hui. Je pense que ça fait du bien parce que moi, de la sensation que j'ai, je suis né en 69, à l'âge que j'ai l'impression que toute ma vie, en tout cas régulièrement, j'ai été exposée à des trucs super violents contre les femmes, comme quelque chose de drôle, de normal ou de légitime, toutes des salopes, elles pensent qu'à l'argent, elles sont idiotes, et que j'ai l'impression que cette violence, je l'ai reçue, pas de tout le monde, et pas systématiquement, mais assez quotidiennement, et que du coup c'est comme ce qu'on dit performatif, c'est-à-dire à un moment donné de prendre la parole pour dire la même chose sur les hommes, tiens vous êtes tous des gros connards. Évidemment c'est pas, si tu t'arrêtes, ça peut pas être vrai que ça, mais ça fait du bien de l'entendre et de le dire pour moi, parce que ça te fait réfléchir à ce que tu entends d'habitude et qui te paraît normal. Par exemple, toutes des salopes, on l'a tout entendu, et on doit le prendre, des fois c'est dit très sérieusement, et il faut comprendre que quelqu'un a le droit de penser ça, ou alors des fois c'est dit vraiment avec agressivité, ou c'est dit pour rigoler, mais on l'a tout entendu, comme c'est quelque chose qu'on connaît, tous des gros connards, vous êtes inutiles, souvent les gens qu'on s'arrête à plein équilibre et que c'est bien, mais c'est pas dit à partir de nulle part, c'est pas dit n'importe où. C'est dit Valérie Sonaras quand elle le dit, c'est dit dans un moment où on ne peut jamais critiquer les mecs. On peut dire tout ce qu'on veut sur les femmes, et nous on doit avoir l'intelligence, de la complexité, de la situation, de savoir que mais jamais il y a là. Et donc pour moi c'est comme rétablir un équilibre, quoi, exactement, enfin un peu de la même façon que quand j'avais fait le film Baise-moi, c'est vrai que c'était un film ultra violent. Mais ce qui était important pour moi, c'était de dire ok, on peut faire exactement ce que vous faites d'habitude, on le fait une fois, parce que ça déclenche un truc dans la tête, on comprend que c'est pas légitime ou que c'est pas normal ou que c'est pas, ça nous fait réfléchir autrement. Après, je comprends qu'en tant que mec,
ça te fasse réfléchir à ce que c'est que d'être un mec et que ça puisse te mettre mal à l'aise. Moi je crois que c'est une expérience que nous on a toutes faites au moins une fois et plutôt 750 fois dans nos vies. Quoi. Et faut-il continuer à dire qu'ils sont tous des salauds? Non, si on dit que ça marche pas. Mais pouvoir le dire aussi, c'est-à-dire reprendre la même parole que celle qu'on prend, ça me semble important. Ouais. Mais voilà, Merci beaucoup, Merci. c'est gentil.